j'aimerais bien répondre parce que ce qu'on voit dans ce qui est dit à l'instant, c'est que rien n'a été réglé dans cette élection présidentielle. Vous avez 3 grands blocs, dont le bloc populaire qui est arrivé quand même à 22%, que nous représentons avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons aujourd'hui, enfin plutôt le peuple français a choisi de défaire Madame Le Pen. Eh bien, en juin, maintenant, nous nous donnons l'objectif de défaire Monsieur Macron en ayant Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Voici l'objectif que nous nous donnons, justement en consolidant ce pôle populaire et en l'élargissant. Et je vais vous dire, madame, que non, nous n'avons jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui, j'ai une pensée très forte pour les gens qui sont au RSA et qui, peut-être, si nous n'y arrivons pas, ce que je n'espère pas, devront travailler pendant 20 heures gratuitement. J'ai une pensée pour les gens, justement, qui ont été suspendus sans salaire, les soignants et les pompiers, notamment dans les territoires ultramarins. Mais je vais vous dire, ces gens n'ont pas voté pour vous. Ils ont voté, y compris pour faire barrage à M. Macron. Vous n'allez pas m'expliquer que les Guadeloupéens et les Martiniquais, qui n'ont jamais laissé Mme Le Pen, les Martiniquais, jamais laissé Mme Le Pen atterrir sur leur sol, parce qu'ils détestent tout ce que vous représentez. Sauf qu'elle en tête énormément partout, tout ce que vous représentez sur cette volonté que les Français s'entre-haïssent. Eh bien, ils ont voté pour Mme Le Pen pour faire barrage à M. Macron. Eh bien, je dis à tous ces gens qui sont désespérés de ne pas avoir eu de candidat ce soir pour les représenter, que justement, nous avons un 3e tour de cette élection présidentielle et qu'un autre monde est toujours possible. Julien Normandie, tout à l'heure, on entendait Adrien Quatennens qui disait une bonne partie des Français détestaient Emmanuel Macron. On vient d'entendre qu'il fallait défaire, c'est ça, défaire Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites? Défaire, ça veut dire que son résultat n'est pas légitime. Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, Emmanuel Macron sera président de la République, puisqu'il a été élu ce soir. Mais nous serons donc avec un gouvernement de l'Union populaire. C'est ce que nous proposons pour ce 3e tour des législatives. Le président a également dit qu'il saluait ceux qui avaient fait barrage contre le Rassemblement national. Il a dit « Ce vote m'oblige pour les années à venir ». Vous non plus, vous ne voulez pas lui accorder le crédit de... C'est-à-dire que quand il dit qu'il veut être bienveillant, quand il a gouverné un pays où, sous son quinquennat, 32 personnes ont été éborgnées, 5 personnes ont perdu leurs mains, Zineb Redouane a perdu sa vie, je ne crois pas tellement à la bienveillance, tout comme à la démocratie, à la manière dont la Macronie l'a faite durant ce quinquennat. Donc, je ne crois pas en les promesses d'Emmanuel Macron. Et tout à l'heure, Mme Macron disait le président est rentré dans l'histoire. Mais il est surtout rentré dans l'histoire, et il ne faudrait pas oublier ça, comme ou peut-être un des présidents les plus mal élus de la Ve République. Quand on regarde les 17 millions de personnes qui se sont abstenues, qui ont voté blanc ou qui ont voté nul, et lorsqu'on regarde aussi des enquêtes qui montrent que 42% des gens qui disent qu'ils ont été mettre un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l'urne l'ont fait pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc il va falloir un petit peu de modestie dans cette affaire-là, et je crois que quand on dit que le pays est fracturé avec 3 blocs et c'est ces 12 millions d'abstentionnistes du premier tour qui ont monté à 17 millions si on prend les votes blancs, nuls et l'abstention. Je crois que oui, tout est possible pour ce 3e tour des élections présidentielles, qu'il y a des questions qui ne sont pas réglées et que les 12 et 19 juin, nous pouvons choisir une toute autre politique et un tout autre horizon pour notre pays. Stanislas Guerini.